Mes chers collègues, je profite de la discussion de ce texte pour vous interpeller, Madame la Ministre, sur les pénuries d'eau potable dans les territoires ruraux du Haut-Pilat et du Haut-Forêt. Pour les villages concernés, je pense en particulier à Marle, Planfoy, Gumière ou encore Saint-Régis-du-Coin, dont le maire André Vermèche a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. La difficulté est double. D'une part, car leur alimentation principale en eau est fragile, puisqu'elle réside en des captages de sources, et d'autre part, car il y a également de nombreux hameaux éloignés des bourgs-centres et dont les habitations sont uniquement alimentées en eau par des sources privées. Cet équilibre, bien que précaire, suffisait par le passé à assurer la fourniture en eau potable de ces territoires, mais force est de constater que les périodes de sécheresse que le département de la Loire a vécues ces dernières années, et notamment en 2017, ont gravement mis à mal les capacités de ces sources, qu'elles soient collectives ou privées. La situation est telle que certaines communes doivent à présent organiser des livraisons d'eau aux particuliers, alors que de nombreux habitants, redoutant le tarissement de leurs sources, rationnent déjà leur consommation quotidienne et que certains vont même, en 2018, mes chers collègues, puiser de l'eau dans leur jardin car plus rien ne coule au robinet. Cette pénurie d'eau fragilise également le tissu économique local et plus particulièrement le secteur agricole qui subit déjà des contraintes géographiques fortes et elle empêche enfin le développement touristique sur lesquels les municipalités concernées que des porteurs de projets privés ont pourtant beaucoup misé. Le sujet est bien d'actualité, mes chers collègues, et la solution pour ces villages résiderait en un raccordement au réseau public d'eau potable existant à proximité. Mais ni les communes, ni les EPCI, qui assument déjà la compétence d'eau, ne peuvent supporter seuls les coûts très importants engendrés par de tels investissements. Aussi, Madame la Ministre, pensez-vous qu'un fonds exceptionnel d'investissement en direction des collectivités projetant la construction ou l'extension de leur réseau d'eau puisse être créé? Car rien ne sert de transférer des compétences en eau et assainissement si c'est pour se retrouver dans la même impasse financière. La parole est